Bonjour à tous, on commence par ce temps qui ne fait pas de cadeau pour la Côte d'Or. Le département est toujours en vigilance pour risque de crue aujourd'hui. Une dizaine de routes départementales sont totalement coupées, notamment autour de Seurre et Montbard. Les RD 12, 24 et 119 sont d'ailleurs impraticables. Les autorités appellent à la plus grande prudence. Les Lincoln Boys nient toute implication. Dans un communiqué publié hier, le principal groupe de supporters dijonnais dément fermement avoir participé à l'agression de fans cannés vendredi dernier. Le groupe précise que les individus interpellés, bien que parfois anciens adhérents, ne sont plus des membres. Les Lincoln Boys réaffirment leur souhait de voir le football rester une fête alors qu'un jeune homme de 22 ans a été interpellé dimanche. Il est soupçonné d'avoir participé à cette agression. Un médecin généraliste de Saône-et-Loire est en garde à vue. Le praticien est visé par une enquête pour agression sexuelle par personne abusant de son autorité. Son cabinet a été placé sous scellé le temps des investigations. L'ordre des médecins de son côté attend une éventuelle mise en examen avant de prendre des sanctions. Le suspect avait déjà été condamné en 2017 à 18 mois de prison avec sursis pour voyeurisme. Il filmait des femmes à leur insu dans les vestiaires de la piscine municipale. L'actualité également avec le loup dans le viseur du gouvernement. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, a annoncé l'augmentation du quota d'abattage des loups en France après une nouvelle attaque en Haute-Marne. Il passe de 19 à 21%, soit 56 loups sur l'année. Les éleveurs qui ne sont pas protégés pourront se défendre sans condition préalable. Pourtant, il existe d'autres méthodes non létales et de prévention selon Thierry Ruff, administrateur de l'association de lutte pour la protection des animaux sauvages ASPAS. Des protections, des barrières électrifiées ou pas, mais qui sont adaptées aux loups. Ensuite, avec les brebis, on a aussi des chiens de protection des troupeaux. Et en plus, il y a des bénévoles ou des aides-bergers qui sont là. Donc, ça veut dire qu'on a un triptyque, barrière efficace, chien de protection et présence humaine. Mais les premières choses à faire, c'est de l'effarouchement, et jusqu'à éventuellement du tir d'effarouchement avec des munitions qui sont non létales. Donc, il y a aussi des expérimentations qui sont financées par nos impôts et qui essayent de démontrer, ou qui l'ont démontré dans d'autres pays, que cette méthode d'effarouchement est efficace. La ministre qui a d'ailleurs validé l'expérimentation de clôture conçue par des éleveurs de Haute-Marne. Elle mêle grillage et fils électriques et pourront être utilisés dans toute la France. Et puis retour sur cette journée magique à Milan-Cortina et ce record absolu pour le clan français. En s'imposant hier sur le relais masculin de biathlon après un duel épique contre la Norvège, les biathlètes tricolores décrochent leur 16e médaille. Symbole de cette domination, Quentin Fillon-Maillet qui devient l'athlète français le plus médaillé de l'histoire des Jeux d'hiver avec 8 podiums olympiques. Le Jurassien dépasse officiellement Martin Fourcade. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.